Dominique Lefebvre a convié journalistes, élus locaux et personnes de la société civile pour expliquer son choix. Tout comme Manuel Valls qui l'a soutenu pendant la primaire de la gauche, le député socialiste est convaincu qu'Emmanuel Macron est le seul capable de faire barrage au Front National, aux portes du pouvoir selon lui. Un constat qui, dit-il, le pousse à 23 jours du premier tour de l'élection présidentielle à appeler les électeurs de gauche à faire comme lui, voter pour le candidat du mouvement En Marche. Et parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, parce que la droite républicaine n'est pas en situation de présenter alternative, parce que le candidat socialiste n'est pas en situation de présenter une alternative, pour ma part, pour Elvira, pour un certain nombre d'élus et de personnes qui sont ici présentes, et pour beaucoup de nos concitoyens qui ont souvent anticipé la prise de position des élus, le seul choix nous permet d'éviter un choix mortifère au deuxième tour entre Marine Le Pen et François Fillon, c'est Emmanuel Macron. Un vote utile qui s'impose selon Dominique Lefebvre. Placé dans les sondages en 4e position derrière Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon, impossible que Benoît Hamon n'accède au second tour selon le président de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Hélas, le candidat socialiste issu de la primaire de gauche n'est pas ou plus en situation, il n'a pas su, il n'a pas voulu, en tout cas depuis 2 mois, il n'a pas démontré qu'il pouvait être en situation d'être au second tour. Et je ne crois pas qu'en 3 semaines, on passe de 10 à 25% des intentions de vote. Donc j'en suis le premier désolé, j'aurais préféré qu'il en soit autrement. Le député socialiste de la 10e circonscription, candidat à sa propre réélection en juin prochain, ne craint aucune sanction de son parti. Il compte bien d'ailleurs poursuivre sa campagne sous l'étiquette PS. Dominique Lefebvre se dit prêt à travailler au sein d'une majorité progressiste composée d'élus de différentes sensibilités politiques. Pour cela, il va devoir d'abord se faire réélire. Parmi ses adversaires, très certainement un candidat d'En Marche, le mouvement ayant annoncé sa volonté d'investir un candidat dans chaque circonscription.